Nous accueillons maintenant Thibaut Pasteur, qui est un jeune architecte diplômé de l'École spéciale d'architecture en 2011. Il travaille actuellement chez Jacques Ferrier Architecture. Il va présenter ce soir son projet de diplôme, où il raconte sa vision de la ville, mise en scène par les nouvelles relations que propose Internet, au travers d'un voyage imaginaire où les hommes décideraient de quitter la Terre pour fonder la ville 3.0. Merci beaucoup. Alors je vais vous présenter mon sujet de diplôme que j'avais présenté l'année dernière à l'École spéciale d'architecture. Alors pour moi, les moyens de représenter l'architecture n'étaient pas seulement cantonnés au traditionnel plan coupe-élévation dont on est habitué. Et je voulais raconter mes espaces et mon histoire et mes idées au travers uniquement du dessin. Alors le dessin, c'était aussi un peu un pied de nez au sujet que j'avais décidé de traiter, qui était les relations des nouvelles technologies et avec la ville et l'évolution des rapports sociaux au sein de la ville. Des technologies qui sont toujours plus intégrées, toujours plus rapides, toujours plus, on est sans cesse connecté. Et je voulais, au travers, je me suis inspiré du livre de Joël de Rosnay qui s'appelle La révolte du pronétariat. Donc pronétaires, c'était les utilisateurs du net et les utilisateurs des nouvelles technologies. Et en me disant que cette petite société décide un jour d'aller fonder une ville sur une autre planète et qui serait basée sur sur les nouvelles relations que proposent les nouvelles technologies. Alors c'était pas une planète que j'avais choisie au hasard, c'était une planète qui avait la particularité, qui a été découverte il y a peu de temps, et qui avait la particularité de présenter toujours la même face au Soleil. Donc c'était la première relation entre Internet et la ville, c'est la notion de ce temps linéaire, puisque finalement on n'a plus un temps cyclique qu'on connaît aujourd'hui, mais un temps qui se développe de façon linéaire, un peu comme sur Internet, où finalement cette notion de temps n'existe plus. Donc là, c'était presque une coupe, on pourrait dire, de la ville, où on voit le réseau se développer un petit peu au travers d'un canyon, avec uniquement le vestige du vaisseau qu'on voyait en arrière-plan. Ça, c'était ce qu'on pourrait appeler le mur qu'on connaît sur Facebook, mais sur Facebook qui est encore limité à l'espace privé. Ici, on décide, à travers un filtre et une interface, de se montrer à la ville et finalement de devenir animateur de la ville. Là, on voit en fond, on est de l'autre côté de ce filtre, et la particularité de la ville qui s'est développée autour d'un canyon, c'est que les deux rives se font face. Donc finalement, on est un petit peu comme sur Internet, on est acteur et spectateur de la ville. Je vois l'autre qui est en face, et l'autre me voit, et par le filtre que je propose au travers de mon logement, au travers le mur, j'anime finalement la ville moi-même. Une ville qui est un petit peu comme la technologie bipolaire, c'est-à-dire on a toujours une face cachée dans la technologie, une face arrondie, une face un peu comme un iPhone ou un ordinateur qui est très propre, et au final, et ben derrière, il y a toute une complexité qu'on essaye de montrer dans cette ville. Ça, c'était. J'avais essayé de m'amuser à développer un système pour un transport urbain au sein de cette ville. Donc, c'était l'iCar ou l'ICAR, qui était un petit peu pour évoquer Ceci est une révolution. C'était un système urbain qui était basé sur deux systèmes. Il y avait la petite entité privée et cette petite ICAR qui était presque une extension de la sphère personnelle. Et on venait se raccorder à une barge de transport pour décupler l'autonomie de ce moyen de transport. Et on se baladait presque au sein d'un forum où on pouvait discuter avec les autres utilisateurs. Ici, on est dans ce que j'ai appelé la Wikitech, donc qui fait référence au wiki, c'est ces pages internet qui sont des pages participatives où chacun vient amener de l'information. Si vous vous rappelez un petit peu la coupe qu'on a vue tout à l'heure, ici on est dans les racines de la ville, là où toute l'information va être concentrée, et on va essayer de cristalliser cette information pour la rendre un petit peu plus saisissable, à l'inverse du système Internet qui se déploie de façon infinie et qui fait un peu peur aux gens. Ça, c'était le matériau qui structurait la ville, presque au sens propre et au sens figuré, qui était inspiré des nouveaux matériaux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les matériaux à mémoire de forme, les nouveaux bétons qu'on crée aujourd'hui. Là, c'était un matériau qui prenait l'information de la ville et qui venait se déployer au fur et à mesure, si les gens venaient rajouter de l'information, bah, finalement transformer le visage de la ville. Donc ça, c'était pour l'anecdote, plus un système est complexe, bah, plus il est susceptible d'être piraté. C'est un petit peu un jeu du chat et la souris qui finalement fait qu'on anime ces réseaux qui sont toujours un petit peu incontrôlables et contrôlables en même temps. Là, on est dans ce
qu'on pourrait appeler vraiment l'espace public pur. On voit dans le fond de l'image ce que j'avais appelé le débattarium. C'est des espaces où finalement chacun va venir participer, amener de l'information, va venir débattre, et plus l'information va être forte et plus l'information va être intense, on va venir créer des buzz et finalement transformer le visage de la ville. Ça c'était, voilà, si on arrive à voir un plan in-coupe, c'était pour sensibiliser sur ces espaces de friction. En fait, plus l'information va être importante, comme un buzz, plus l'espace va se resserrer et plus la ville va se transformer. Et au contraire, on a des espaces de détente, moins l'information va être intense, plus l'espace va se dilater. Là, c'était pour illustrer un petit peu l'image de cette ville verticale, où finalement chaque espace, où la ville se développe en strates dans ce canyon, et chaque espace va être interconnecté. Et on a au fond de ce canyon l'espace de production de la ville pour essayer de sensibiliser un petit peu les relations entre l'espace de production et l'espace de consommation. Donc voilà, je vais laisser. Bon, ça c'était une petite anecdote. L'idée, c'était pas de faire une critique positive ou négative des impacts des nouvelles technologies sur la ville, puisque j'en ai pas la prétention. C'était plutôt de proposer des espèces de bulles d'espace dans une ville qui se développe de façon un peu infinie, comme ce réseau. Et je vais conclure. Et finalement, j'ai défini la ville un peu comme une machine à relations, qui est un ensemble de réseaux très complexes, comme ces réseaux Internet, et qui finalement sont le reflet de nos relations humaines. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions là aussi. Il y a Marc qui pose la question, et dans cette ville 3.0, quel serait le gouvernement 3.0 ? Eh bien alors justement, le gouvernement, c'était un petit peu dans ce qui se passait dans le débattarium, où chacun pouvait venir, un peu comme sur Internet et sur les wikis, où chacun vient amener de l'information. Chacun est maître de venir, justement, de devenir soi-même un petit peu, de proposer des idées pour sa ville, ou au contraire de se mettre en retrait et de laisser faire les autres. D'accord. Et il y a une autre question aussi de Sylvia, justement toujours dans cette ville 3.0. On touche plus, on touche moins, mais est-ce qu'on touche différemment la ville ? Est-ce qu'on touche dans le Dans sens l'espace, large? dans la sensibilité, dans les matériaux, etc. dont vous parliez. Bah, justement, ouais, ce matériau, c'est presque l'extension de la pensée des gens, puisqu'il va venir évoluer, et le visage de la ville va venir évoluer en fonction de ce que les gens ont à apporter ou de ce qu'ils ont à prendre. Comme un aller-retour entre la ville Voilà, et son citoyen. et l'homme, ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci.